Des pins maritimes à perte de vue. Bordé par l'océan Atlantique, le massif forestier des Landes de Gascogne. Un vaste triangle vert réparti sur 3 départements. C'est ici, dans le Lot-et-Garonne, que pourrait s'implanter le plus grand parc solaire d'Europe, 2000 hectares. À l'image de celui de Cestas en Gironde, mais 8 fois plus grand. Le projet divise. Pour les collectivités locales, c'est une aubaine. Les retombées économiques devraient être autour de 5 à 6 millions d'euros par an. Pour les forestiers, un projet contre nature. Notre combat, c'est pas contre le photovoltaïque, c'est le photovoltaïque dans un milieu naturel qui est de la forêt. Concrètement, 5 communes se partageront les panneaux solaires répartis sur 9 sites. La plus grande installation couvrira tout ce champ. Et cette parcelle, sinon, toi, elle fait combien? Production attendue, 1,3 gigawatts, l'équivalent d'une tranche de centrale nucléaire. Une énergie propre et d'importantes retombées financières. Le maire d'Allons, commune de 170 habitants, a dit oui. En une fois, on compte toucher dans les de 2 à 4 millions d'euros, on va dire. Et après, annuellement, c'est à calculer, je sais pas, 20, 30 000 euros ou peut-être plus, je sais pas. C'est combien de plus que ce que vous touchez actuellement? Presque deux fois ce que nous rapporte la fiscalité en ce moment. Jackpot aussi pour la communauté de communes déjà dotée de plus petits parcs. 6 millions d'euros par an. 5,5 millions pour le département, un demi-million pour la région. Le tout sans argent public. Le milliard d'euros d'investissement viendra de 5 opérateurs privés. Une opportunité pour les collectivités. D'un territoire modeste, on va en faire un territoire qui se développe et riche. Nous, il faut bien savoir que des projets économiques sur un territoire très rural comme le nôtre, il y en a très peu. Et là, c'est une opportunité extraordinaire. Autres bénéficiaires, les propriétaires fonciers, 9 au total. Parmi eux, 7 agriculteurs prêts à louer 75 hectares, 20% de ces terres. Des terres sableuses et très gourmandes en eau. Ces 75 hectares, vous les récoltiez à perte? Oui, ça fait 10 ans que je les exploite. Ça va des irrigations à outrance, ça va des pompages à 45 mètres de profond, des eaux potables bien sûr utilisées. Donc je me suis raisonné de dire arrêtons de faire des idioties pareilles, quoi. La location pourrait lui rapporter plus de 150 000 euros par an. Aujourd'hui, il préfère rester discret. Le but, c'est au moins d'avoir une rémunération qui puisse me rémunérer les terres par rapport à l'investissement et ensuite un petit peu de marge de manœuvre. Voilà, je ne peux pas mettre des terres à disposition et ne pas en retirer forcément un petit bénéfice. Mais face à ce projet, certains s'interrogent. Ces pins vont être rasés, en tout, plus de 700 hectares de forêt. Ces exploitants forestiers redoutent les conséquences, notamment sur la filière. Le massif des Landes de Gascogne a une vraie économie forestière et plus de 34 000 emplois sur notre région, justement, avec toutes les entreprises, toute la filière qui est structurée. Et à terme, si on continue comme ça, ça va créer du chômage et des fermetures d'entreprises. La seule manière de sortir du changement climatique, il faut faire de la reforestation, il faut planter des arbres. Et là, ici en France, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de défricher pour faire de la transition énergétique. Et là, il y a un vrai problème. Un problème, d'autant que la région compte déjà de grands parcs. À Cestas, 250 hectares ont été défrichés, mais entièrement compensés par de nouvelles plantations dans le département, affirme l'opérateur. Pourtant, n'y a-t-il pas d'autres solutions pour produire de l'énergie solaire? Si. Prioriser les sols artificialisés, en clair, les bâtiments, les anciennes carrières, les parkings de supermarchés. Une solution qui limite les impacts sur l'environnement et les concurrences foncières, selon cet élu écologiste. Du foncier en moins, ça veut dire une certaine spéculation foncière aussi par rapport aux terres agricoles. Ça veut dire des difficultés pour les jeunes agriculteurs à s'installer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc c'est tout cela qu'il faut regarder. C'est pour ça que je parle de transversalité. On ne peut pas regarder simplement la simple production d'énergie. Il faut regarder l'impact global du projet sur le territoire. Avant de voir le jour, ce projet de parc solaire dans les Landes de Gascogne devra obtenir l'aval du gouvernement. En 2017, le photovoltaïque couvrait moins de 2% de l'électricité consommée en France.